Cela fait 3 semaines qu'elles sont en cours de traçage, ces premières pistes du Bike Park, qui ouvrent le 15 juin prochain. Pour juillet, 7 pistes sont annoncées, 2 vertes, 3 bleues, 1 rouge. Ce n'est pas de la pure descente, avec saut, comme à la Bresse et au Lac Blanc. C'est très agréable, ça change des d'autres bike parks qui sont plus typés freeride avec beaucoup de sauts, etc. Le but c'est un petit peu aussi de pédaler, à l'inverse du Lac Blanc où c'est vraiment de la pure descente, là on sera quand même amené à pédaler sur certaines pistes. 2 roues de vélo et une troisième, très importante, celle du tire-fesses, qui permet de remonter. La perche doit être tendue, la canne entre les fesses, en appui sur le vélo, le frein lâché et hop! Il faut savoir tenir debout sur les pédales. Après, une fois que vous savez le faire, vous voyez, c'est relativement simple et ça se passe plutôt bien. Ouais. Côté tire-fesses, une légère adaptation pour déclencher la perche. On a rajouté une pédale. Vous nous montrez ? Voilà. Donc dès que le VTTiste est prêt, on appuie et c'est parti. Avantage, Ça permet d'ouvrir au VTT des domaines qui n'ont pas forcément de télésiège, comme ici au Markstein. Et l'autre gros avantage, c'est que ça permet aussi d'avoir une structure plus petite. Un télésiège est un téléski est beaucoup moins coûteux qu'un télésiège. Et puis ça nécessite moins de personnel, donc ça nous permet d'ouvrir plus facilement la station et de démarrer plus facilement l'activité. positionnement non pas sportif mais familial, avec des petits prix. Période d'ouverture, une dizaine de jours en week-end à partir de la mi-juin cette année, 80 à 90 jours dès l'année prochaine, à partir d'avril. Un plus pour la station, à côté de la luge d'été, du tir à l'arc et des randonnées. Le but, ça serait d'atteindre les 7000 usagers et à partir de la 3e année, de viser 10 000 personnes sur la saison. Ouais. Ce créneau de reconversion aurait le vent en poupe avec le développement des vélos électriques.